Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On va poursuivre avec notre ami Zachary Mercier du quotidien Le Droit. Il est là, il est prêt. On lui passe la parole. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Stonemont Retirement Lifestyle vous présente cette portion d'émission. Son nom, c'est Zach Mercier. Zach Mercier qui était, lui, au match des Olympiques de Gatineau. Puis c'est sûr qu'on va en parler. Mais je suis sûr que tu as regardé du coin de l'œil ce qui s'est passé du côté des Sénateurs d'Ottawa. Ton interprétation de tout ça, puis ce que tu retiens de ce qu'on a vu ou n'a pas vu hier en Floride. Ben écoute, ça a été. Moi, j'étais concentré sur le match des Olympiques, puis on avait justement quelques journalistes sur la galerie de presse. On suivait évidemment attentivement le match des Sénateurs, puis rapidement, ça a fait comme oh, palais, OK. On pensait que le gros match allait se passer sur notre téléphone et pas nécessairement sur la patinoire. Mais finalement, c'était complètement l'inverse. Une belle surprise du côté des Olympiques qui ont donné toute une prestation, pendant que du côté des Sénateurs, ça a été là, assez laborieux pour être poli. Écoute, dès le début du match, on a senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Dès le premier jeu en partant, écoute, un manque de communication, surtout déjà de l'arrière, ça annonçait pas un grand match, puis c'est exactement ce qu'on a eu. Bon pushback à un certain moment où est-ce qu'on a tenté un peu de revenir, mais le mal était déjà fait. Écoute, c'est difficile comme rencontre. On dirait, comme j'ai dit, sur le rush aussi, ça marchait pas. La Floride a créé des surnoms, mais écoute, à partir de leur propre territoire, en surnombre tout le long, sur un but à 2 contre 1. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qu'on n'a pas aimé. Je pense que c'est un match complètement oublié pour les Sénateurs d'Ottawa. Puis écoute, ils sont chanceux dans leur malchance où est-ce que tout le monde a perdu, mais quand même, c'est le genre de match que ça doit te servir un peu de wake-up call à ce point-ci de la saison, que des efforts comme ça, à tout le moins des performances comme ça, tu ne peux pas te permettre ça là, à ce temps-ci de la saison où est-ce que n'importe quelle défaite ou le point qui t'échappe peut te coûter une place en série. Ta gestion devant le filet, comment tu procèdes? C'est le coach Green demain. Tu retournes automatiquement avec Linus Ullmark ou il y a peut-être d'autres choses? Écoute, j'ai un bon petit mal de tête, je pense, si je m'appelle Travis Green quand même pour différents trucs. Parce qu'écoute, je sais que tu en as parlé avec Marc-André un peu de comment gérer ça. La fameuse situation Hallmark aussi, on dirait que c'est difficile à suivre un peu, de voir qu'est-ce qui va en être. Est-ce qu'on va décider de faire un peu comme du côté du Canadien puis de ne pas annoncer les joueurs qui vont être devant le filet? Ça va être une surprise, le rendu le soir même pour justement, des fois, ça permet d'enlever certaines pressions ou d'avoir un peu moins d'attention sur le gardien qui va être devant le filet. Bref, j'ai hâte de voir ça. Pour moi, écoute, je pense que ça demeure Linus Ullmark, c'est ton gardien de but, c'est le gars que tu payes les gros bidous pour être devant le filet, c'est le gars que tu as fait ton acquisition, c'est ton numéro 1, clairement identifié par l'organisation. Pour moi, dans ce genre de match-là, ça doit être lui qui doit être devant le filet, malgré que James Reimer n'a pas grand-chose à se reprocher depuis son arrivée avec les Sénateurs. Mais je pense que pour moi, dans ce genre de situation-là, tu te dis, écoute, il faut peut-être vivre ou mourir avec Ullmark devant le filet. C'est notre gardien, c'est notre homme. Il faut y aller avec lui en se disant, écoute, il faut lui donner les opportunités. Parce que je pense que si il va autrement pour décider de donner ce genre de match important-là à Reimer et finalement, ça se retrouve en défaite, ben écoute, on va peut-être se gratter le coco en se disant, si ça avait été Ullmark, qu'est-ce que ça aurait donné? C'est lui qu'on paye, c'est notre gardien numéro 1 pour un gars de 8,4 millions sur le banc qui regarde le match avec ses coéquipiers et qui ne touche pas à la patinoire. Donc bref, je pense que pour moi, la décision serait du côté d'Ullmark, mais j'ai bien hâte de voir de quelle façon on va gérer les gardiens d'ici la fin de l'année parce que, écoute, il en reste pas mal moins qu'il en restait, puis chaque match est tellement important, puis c'est pas un horaire facile avec les équipes qu'on affronte, là. C'est pas mal tous des formations en série d'ici la fin de la saison, là. Moi, je commence avec le match de demain, là. Sérieux, là. Pas sûr que je dors ma nuit, moi, là. Puis écoute, les sabres de Buffalo, là, pour les gens qui ont encore les vieilles images des sabres des dernières années, fini là, ça, là. sont for real. Là. Ils sont là pour vrai, puis c'est une solide formation. Puis on les a vus dans les dernières semaines répliquer coup pour coup, littéralement, avec le Lightning de Tampa Bay, où est-ce qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds. On est allé chercher de la profondeur, de la robustesse, surtout. On joue un style papier sablé. Puis pour moi, demain, il y en a une couple qui vont peut-être finir le match avec quelques sacs de glace parce que les sabres de Buffalo, c'est une équipe à prendre au sérieux.
sérieux, puis il n'y en aura pas de match facile, puis ça commence déjà demain soir. Écoute, c'est une formation qui est en pleine confiance, qui veut se donner un air d'aller en vue des séries éliminatoires. Puis la première place dans la division Atlantique, là, présentement, là, c'est complètement ouvert. Il n'y a aucune assurance. Puis si je m'appelle si je suis dans la division Atlantique, je veux m'assurer de finir premier parce que ça ne me tente pas de finir 2 ou 3e puis d'affronter peut-être justement soit Lightning, les Sabres, le Canadien. Bref, ces 3 formations-là, là, je pense que si tout le monde est capable de s'éviter un et l'autre, ils vont le faire. Là. Ceci dit, le monde du sport est un monde cruel, peu importe la catégorie, peu importe le sport. Et c'est encore plus vrai durant les séries. Tu étais là, tu étais présent, puis il n'y a personne qui a vu le match qui peut reprocher quoi que ce soit aux Olympiques. Pour une équipe qui s'est présentée en série à la position qu'il partait, puis qui affrontait une grosse machine, les Huskies, je pense qu'on a eu tout simplement la continuation de ce qu'on avait vu lors du match numéro 2 parce que l'équipe s'était définitivement donné la meilleure chance de l'emporter. Comment as-tu vu l'effort des Olympiques hier? Exactement. Puis écoute, il faut le rappeler, là, il y a 40 points au classement général qui séparent les 2 formations. Là. C'est quand même pas rien. Les Huskies avaient remporté chacun des matchs cette année entre les 2 formations. Ça fait quand même ça fait la 3e année que les 2 équipes s'affrontent au premier tour aussi. Écoute, cette année, c'était peut-être le duel sur papier qui semblait le plus inégal. Mais écoute, on l'a vu là, justement lors du 2e match à Rouyn-Noranda, ça a pris une bête erreur d'un défenseur qui a décidé d'aller jouer un peu trop agressif. Ça a ouvert la porte aux Huskies qui ont marqué en fin de rencontre, puis ont complété dans un filet désert. Puis hier, écoute, ça a été les dieux du hockey, comme Serge Beausoleil l'a dit, ils n'étaient pas de leur côté. Ça a été 2 buts qui se sont faits sur vraiment des gros lobes qui touchent pratiquement les bannières des chandails retirés, puis qui tombent, qui fait un bond qui tombe directement sur la palette d'un joueur des Huskies. Rebond chanceux, ça a été un peu la même chose. But égalisateur, tire, frappe le poteau, frappe Shaikov, se retrouve devant le filet. Et le dernier but, écoute, véritablement, le joueur a pris la rondelle pratiquement comme un Michigan, l'a lancé complètement dans les airs. Le joueur s'est retrouvé un peu un contre un défenseur qui cherche un peu la rondelle noire sous un plafond noir où est-ce que c'est difficile de voir. La rondelle tombe, le joueur des Huskies, simplement un tir du revers, partie supérieure, match terminé. Écoute, c'est tellement dommage de finir un match de cette façon-là que, comme on l'a dit, les Olympiques ont tout fait. Méritaient assurément un meilleur sort. Puis là, écoute, ce soir, font face à l'élimination. Est-ce qu'ils pourront faire comme l'an dernier puis remporter ce fameux match 4? À tout de moins, essayer de tirer cette série-là puis de continuer leur progression parce que pour moi, ils m'impressionnent depuis les 2 derniers matchs et que je m'attendais peut-être à une série pas mal plus qui va aller unidimensionnelle du côté des Huskies. Ouais. Exactement, à sens unique. Puis vraiment, là, les jeunes Olympiques ont tiré des leçons de leur saison en dents de scie. Puis écoute, présentement, là, ils ne jouent pas comme une équipe de 16e place. J'allais dire, justement, pour un programme qui tente évidemment de repartir le cycle, ce jeune groupe-là de 16-17 ans, tu n'as pas le choix de sortir grandi, peu importe les résultats. Là. De ce que tu as accompli dans le match numéro 2, tu t'es convaincu que tu es capable de jouer dans un match serré. Puis de l'autre bord, dans le match d'hier, tu es capable de dire, je suis capable de marquer des buts contre ce gros programme-là. Il y a beaucoup de choses positives là, pour les Olympiques. Là. Assurément. Puis on n'avait même pas réussi à marquer aucune fois 5 buts contre les Huskies cette année. Puis on l'a réussi à le faire hier quand même. L'offensive avait régénéré aucun but dans les 2 premiers matchs. Hier, ça a été une belle explosion. Écoute, Maxime Dubé, 2 buts. Dylan Ali, qui a été fort probablement le meilleur joueur du côté des Olympiques. Là, une belle révélation lui aussi. Donc, écoute, sincèrement, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Puis c'est une belle façon de bâtir un peu. Évidemment que la pente va être très abrupte. Là. On s'entend que de remonter un écart 0-3 face à l'une des meilleures formations du circuit, une formation expérimentée, ça va être très difficile, mais quand même, Quoique, il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles qui ont eu lieu. Il y a eu déjà des miracles avec les Olympiques de Gatineau. Cette franchise-là, c'est bien une franchise qui a réussi à surprendre des équipes au premier tour. Ça a bien été eux. Serge Beausoleil aussi, quelques surprises derrière la cravate en tant qu'entraîneur-chef. Donc, bref, je ne les sous-estimerai pas, mais ça demeure de l'expérience en or pour ce groupe-là qui, justement, tente de se redresser, tente un peu de l'an prochain, prendre un grand pas vers l'avant. Écoute, si on est capable déjà de le faire en séries éliminatoires puis de se prouver un peu, puis que ces joueurs-là, ce noyau de joueurs-là de 17-18 ans qui sont capables de prendre de l'expérience cette année pour qu'ils puissent se transmettre dès le premier match de la saison prochaine, et que ça va déjà être un énorme accomplissement. Y a-t-il un autre niveau à ce club-là? Tu es convaincu qu'il y aura un match numéro 5 selon toi? Écoute, j'ai vraiment hâte de voir, de quelle façon on va sortir. Je pense que si les Olympiques veulent se donner une chance, on se doit de démarrer le match en Lyon parce que les Huskies, c'est tellement une grosse machine de hockey qu'une fois qu'ils sont en contrôle, écoute, ça va être pas mal plus difficile. Mais pour moi, ils ont toutes les chances de leur côté. C'est ça, capable de répliquer l'effort du match d'hier. Écoute, 9 fois sur 10, tu vas remporter le match. Donc, écoute, si on peut avoir un peu d'aide aussi, là, de certains appels qui vont de notre côté, certains rebonds qui vont de notre côté. Oui, l'inégalité au niveau de l'arbitrage, ça a été critiqué, ça.
il y a eu plusieurs pas mises en échec, mais avantages numériques du côté des Huskies versus seulement un seul là, pour les Olympiques. Là. Ouais, puis ça a pratiquement tout pris. Écoute, ça a été. C'est bien rare écoute, que je vois un arbitrage ou que critique ou peu importe. Il y a toujours deux côtés de médaille, évidemment. Mais c'est certain qu'il y a quelques appels qui étaient là, d'une flagrance. Là. Écoute, Chaikov, il se retrouve dans le fond de son filet. Là, et pratiquement la tête qui touche à la barre transversale se fait foncer dedans par un joueur de l'autre équipe. Pas d'appel qui s'est fait. Écoute, il y a eu quelques occasions où est-ce qu'on a pris véritablement un joueur, a pris les deux jambes d'un joueur des Olympiques directement devant l'officiel, il l'a fait tomber. Écoute, on n'a pas eu d'appel. Bref, il y a quelques, comme j'ai dit, si les appels peuvent être un peu de leur côté, les rebonds chanceux peuvent être de leur côté aussi, ce qui n'a pas été le cas hier. Je pense que les Olympiques peuvent se donner une chance de l'emporter. Je ne pense pas qu'ils ont utilisé ça comme excuse, mais c'est sûr que ça fait mal parce qu'on était 1-1 sur le seul avantage numérique qu'on a eu hier soir du côté des Olympiques. Belle foule hier? Écoute, plus ordinaire quand même, là, 2089, si je me souviens bien. Oh my, t'es sérieux? Effectivement, écoute, je pense que si on avait remporté le match d'hier, ça l'aurait assurément aidé. J'ai bien hâte de voir la réponse de la foule. C'est sûr que des fois, regarde, c'est pas sexy d'une équipe qui revient 0-2, surtout après le résultat du premier match. Oui, ça a été encourageant au cours du deuxième, mais écoute, je pense que des fois, c'est difficile. Puis à ce temps-ci de l'année, tu le sais, Nick, dans la région de la capitale nationale, du sport de haut niveau puis du bon sport, il y en a tellement que les gens, des fois, ben écoute, ils se disent peut-être qu'on va utiliser nos dollars loisirs qui sont de plus en plus rares pour aller voir d'autres choses. Donc, je pense qu'un peu toutes les équipes, c'est le gros combat, le gros mandat d'essayer d'attirer des gens dans leur amphithéâtre, de convaincre un peu, de se différencier un peu pour l'expérience client. Écoute, des fois, c'est pas toujours évident. Il y a des meilleures foules que d'autres. Il y a des foules de 4000 cette saison. Hier, ça a été 2000. Écoute, voyons voir ce que ça va donner ce soir. Mais écoute, peut-être qu'il va y avoir un peu plus d'amour pour les Olympiques là, pour ce possible dernier match de cette saison-là. Donnons une grosse vague d'amour aux Olympiques qui le méritent amplement. Toi aussi, tu mérites une grosse dose d'amour. Puis la meilleure façon, c'est de s'abonner au Quotidien Le Droit. Hein, je l'ai dit à part de ça. Puis très bons articles toujours avec notre ami Zachary Mercier et Julien Paquette d'ailleurs qui couvrent le sport. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.